vu qu'on est tous les trois des gros fans de jeux, on est d'accord que cette vidéo, on fait une vidéo pour nous dire qu'est-ce qu'il faut nous offrir à Noël quand même. On est parti pour vous présenter 3 jeux qui plairaient à un fan de jeux de société. Des gens, vous savez, ces gens qui ont 300-400 jeux chez eux, on sait jamais trop quoi leur offrir. Baptiste, qu'est-ce que tu leur offrirais toi? Dans les tout derniers jeux qui sont sortis, mais Clank, clairement, Clank c'est très très chouette. C'est un deck building comme Dominion, comme plein d'autres. Et le principe c'est que vous allez avancer dans un donjon et essayer de récupérer le plus possible de trésors. Le truc c'est que vous allez potentiellement faire du bruit. Et tout ce bruit, vous allez l'accumuler dans une zone. Et de temps en temps, quand le dragon se réveille, tout le bruit que vous avez fait va aller dans un sac. Et vous allez piocher des cubes. Et les cubes de votre couleur que vous allez sortir du sac, ça va être des blessures. Du coup c'est à vous de gérer un peu le bruit que vous faites. Il y a un côté prise de risque aussi, de voir est-ce que je vais tout au fond du donjon pour essayer de récupérer les plus gros trésors en espérant en ressortir vivant. Il y a une vraie tension qui, à peu près à milieu de la partie, quand il y a quelqu'un qui commence à ressortir, ça précipite la partie, du coup tout le monde se speed et il y a une vraie tension qui monte parce qu'on est à pas grand chose de mourir et je trouve qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est vraiment un deck building avec une aventure, avec un truc qui, il y a quelque chose de prenant, c'est vraiment. Fun. C'est super chouette. C'est très très fun et comme Terraforming Mars pour le coup, c'est non mais il y a des petits textes rigolos, je sais pas si vous avez lu, c'est débile en fait, genre oui ce coffre, si vous voulez le garder, ils avaient qu'à le clouer sur le sol, des choses comme ça. Et du coup il se passe vraiment quelque chose. Nous on a beaucoup rigolé pour un jeu de stratégie. Super bien, vraiment super bien. Moi je vais vous présenter un incontournable du monde du jeu, un truc qui s'appelle Through the Age. C'est fait par Vladash Fatil, quelqu'un dans le monde du jeu qui fait plein de trucs fabuleusement bien, comme Code Name, comme Galaxy Trucker. Et là, cette fois-ci, il s'est attaqué à adapter Civilization, le jeu vidéo, mais en jeu de plateau, en jeu de cartes en l'occurrence. Through the Age, c'est un jeu de civilisation, vous allez partir de l'Antiquité pour arriver jusqu'à mettre des bombes nucléaires dans la tête de vos voisins. C'est sympa. Ouais, c'est sympa déjà. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de jeu de civilisation. Il y a une montée en puissance qui se fait, il y a plein de trucs à gérer à la fois. Il y a des conflits à gérer avec les autres, il y a des choix attendus. Ça va vous occuper une après-midi, ça va vous occuper une soirée. Mais quand on est fan de jeu, on s'en fiche, on compte pas. Ça vraiment, c'est un truc à avoir. C'est parti dans les jeux de civilisation, c'est le meilleur, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas trop grand monde pour me contredire là-dessus. Ça, c'est Vladash Fatil. C'est Vladash Fatil, un jeu de tchèque, et on pense pas assez à s'offrir des jeux de tchèque à Noël. Et maintenant vient le moment où Lola, c'est le moment préféré on la tient plus, de toute l'année, de toute sa journée. Lola, de quoi vas-tu nous parler? Terraforming Mars. Comme chaque jour de l'année. C'est ça. Bon, alors pour ceux qui ont déjà vu des vidéos, ils savent que c'est mon jeu préféré de l'année, voire peut-être de toute ma vie. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu où on va terraformer Mars, on va essayer de la rendre vivable pour les humains, et pour ça on va jouer des cartes. C'est carrément un jeu de cartes, pour tous ceux qui aiment bien les deck building, les jeux de cartes à combo, etc. Comme Clank, comme Dominion. Qui vont nous permettre d'augmenter la température, d'augmenter l'oxygène, de rajouter de l'eau sur la planète jusqu'à ce que ce soit vivable pour les humains. Donc, ce qui est très chouette, c'est qu'on a un objectif commun à tous, et qu'une fois qu'il est atteint, c'est celui qui a accumulé le plus de points qui a gagné. Un jeu de combo, comme je disais, il y a vraiment un univers. Moi je crois que j'ai fait des dizaines de parties. On rigole toujours autant quand on envoie des astéroïdes sur les autres avec le petit texte qui dit « Ah mais qu'est-ce que tes plantes faisaient là sur la trajectoire de mon astéroïde ?» C'est fun, c'est plus si long quand on a déjà joué. On joue 2 heures maintenant. On s'en fiche, on est des fans de jeu, on compte pas. C'est trop bien. C'est trop bien. Puis il y a une carte qui apporte les caniches sur la planète Mars, et ça c'est top. Et ça c'est important. Ça, c'est super bien. Un des meilleurs jeux qui... Oui, c'est clairement dans les jeux sortis cette année, c'est vraiment hyper incontournable pour qui est un fan de jeu. On vous recommande d'offrir un de ces 3 jeux là, par exemple.